De nos jours, quand on parle de guerre des consoles, on comprend toujours PlayStation contre Xbox, Xbox One, PS4, ou encore, et ça continue encore un peu aujourd'hui, PS3 contre Xbox 360. Pourtant, les consoles Nintendo existent toujours. La Wii U, la Wii, etc. faisaient partie des générations qui suivaient les PS3, PS4, Xbox 360, Xbox One. Alors pourquoi ces consoles ne sont-elles pas considérées dans la guerre des consoles, mais plutôt comme des consoles qui prennent les points entre guillemets, qui sont au-dessus de ça. Pourquoi ça? Et je vais tenter d'y répondre dans ce tout premier épisode de l'Instant Culture. L'Instant Culture. Pour comprendre le concept de guerre des consoles, il faut retourner dans les années 90, dans les débuts, et les milieux. À l'époque où la NES et la Master System se tapaient sur la gueule, puis suivi après par la Super Nintendo et la Mega Drive. On entendait guerre des consoles car c'était le blanc et le noir. Tous les opposaient ces deux consoles-là. La NES était blanche, la Master System était noire, et ça a continué dans les évolutions. Les héros aussi étaient plutôt antagonistes. Alors que Mario prenait le saut vers le haut, Sonic, lui, allait plutôt vers la vitesse, le latéral. Donc, on peut considérer ça comme une sorte d'opposition constante. Mais dans tous les cas, nous en venons directement au problème. On parlait de guerre des consoles car les jeux étaient relativement similaires. Les grands jeux étaient des jeux de plateforme, même si Sonic n'est pas réellement un jeu de plateforme, c'est plutôt presque un jeu de course avec des obstacles à éviter. Mais surtout, les jeux à côté, les jeux étaient dits casual, c'est-à-dire c'était des jeux plutôt basiques, car on était dans les limitations, par exemple, je ne sais pas moi, tous les jeux qui n'étaient pas typés sur un jeu de plateforme, avec des styles un peu bizarres, je prends comme exemple, voyons, les jeux de sport, qui eux, on ne pouvait pas vraiment considérer que c'était des simulations de sport, on prendra Soccer sur NES, ou je ne sais quoi sur Master System, qui a même, un peu plus tard, tous les Olympic Winter Games, etc., tous les jeux qui sont sortis sur Mega Drive, on peut pas vraiment considérer que ce sont des jeux de simulation, ce sont des mini-jeux qui font que ce sont des jeux casual. Et dans ce cas-là, Nintendo et Sega se battaient sur le même terrain. Quand la PlayStation est arrivée, elle avait en face la Saturn, qui était une console un peu une sorte de pré-Dreamcast mais en beaucoup plus complexe, ce qui fait que ça s'est mal vendu, et la Nintendo 64 qui était tout simplement une grosse Super Nintendo, elle-même une grosse NES. C'est pour ça que la PlayStation a complètement éradiqué la Saturn, et c'est à partir de ce moment-là où la guerre des consoles a commencé à se diversifier, et que Nintendo a commencé à sortir légèrement du rang. Et oui, mais tant que Sega n'était pas mort, on pouvait pas considérer que la guerre des consoles était finie. Par exemple, juste après, à la sortie de la Dreamcast, qui était la toute première console de sixième génération, Sega est parti sur un nouveau style de jeu, les styles un peu plus adultes. On avait notamment Soul Calibur, qui encore aujourd'hui est une référence néanmoins dans le jeu de baston en 3D, et divers jeux plus ou moins complexes comme Dimmu, des jeux vraiment même aujourd'hui encore qui se révèlent atypiques. Mais là, on n'est plus vraiment dans le casu, on est vraiment pour les adultes, pour des plus grands, on n'est plus pour les enfants. Et c'est là où encore la Super Nintendo, non, c'était plus la Super Nintendo, c'était la Nintendo 64 à cette époque. La Nintendo 64 était assez peu adulte, malgré quelques jeux typés adultes comme les GoldenEye et les Perfect Dark. On avait encore les jeux Mario et les jeux Zelda qui étaient quand même pour enfants, même si Zelda était plutôt adolescent avec ses thèmes plutôt sérieux, on n'est plus on n'est plus vraiment au niveau du Mario va sauver sa princesse. C'est autre chose, mais c'est quand même resté pour les gosses. La série Legend of Zelda se base réellement sur une idée plutôt, c'est du médiéval fantastique un peu, mais pour les ados, c'est pas du Donjon et Dragon. C'est pas du Donjon et Dragon qui est plus pour les adultes. Alors par contre, quand la Xbox première du nom, Xbox 180, appelez-la comme vous voulez, quand la Xbox première du nom est sortie, la guerre des consoles a vraiment commencé à repartir entre Sony et Microsoft avec leur Xbox. Quand la PS2 se tapait avec la Xbox, c'était très simple, c'était des jeux en face, on avait des Time Crisis adaptés et d'autres Tomb Raider, etc. Des jeux
du style de Naughty Dog, donc les jeux comme Tomb Raider, face à des jeux comme Halo, vraiment des jeux violents, etc., avec du tir de partout, pan au tir. Et pendant que la GameCube sortait et sortait des jeux comme Super Mario Sunshine, là, vraiment, on a pu commencer à dire que Nintendo commençait à sortir du lot. Et c'est là où la différence se fait, aujourd'hui encore, c'est que la Wii U, ou encore même la Wii, ont des jeux beaucoup plus casual, beaucoup plus pour les gosses. Quand on voit par exemple Super Smash Bros, les Super Smash Bros, les trois séries sur 60, c'est les trois opus sur 64, GameCube et Wii, bientôt d'ailleurs sur Wii U et sur 3DS, ce sont vraiment des jeux, c'est un jeu de baston très sympathique, il n'y a pas de vie, sauf dans des modes spéciaux, mais il y a vraiment des pourcentages, une histoire de plus tu t'en prends, plus tu vas loin, alors que ils ont essayé, Sony a essayé de faire un Super Smash Bros. Like, mais ça n'a pas marché tout simplement parce qu'on n'est pas habitué à que les héros de ces jeux soient ensemble, et c'est ça qui différencie un Super Smash Bros. D'un, je sais plus comment ça s'appelle, All Star. Et c'est pour ça aussi que la différence entre les consoles est accentuée. Vraiment, si Microsoft et Sony se tapent vraiment dans le même style, quand on voit par exemple les Call of Duty, le dernier Call of Duty est sorti sur Wii, c'est Call of Duty Modern Warfare 3. Pourtant, euh, la, ces consoles de 7ème génération, qui comportent donc aussi la PS3 et la 360, ont eu le droit à Call of Duty jusqu'à Ghost, qui est sorti 2 ans plus tard. Ce qui fait vraiment, c'est que ce qui montre vraiment que l'intérêt des producteurs de jeux adultes est vraiment envoyé sur ces consoles, sur ces deux consoles qui sont la 360 et la PS3 et pas sur la Wii. Et c'est tout simplement pour ça que on considère que Nintendo ne fait que compter les points pendant qu'eux ne prennent rien. Tout simplement parce que quoi qu'il arrive, Nintendo est entré dans l'esprit des familles comme une marque de jeux pour gosses. C'est pour ça que la Wii est la console la plus vendue de la 7ème génération. Mais c'est pour ça aussi que quoi qu'il en soit, on pourra plus conseiller de guerre des consoles entre vraiment une console qui se bat, qui sont complètement hors du lot. La Wii U, par exemple, c'est pas du tout une Xbox 360 ou une PS4 qui se ressemble énormément. Et c'est aussi pour cela qu'il n'y a pas de guerre des consoles avec Nintendo de nos jours.